Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Semaine. On va parler de Raul Rosas Junior, 17 ans, le monsieur est à l'UFC, il est entré par les Contender Series de Dana White et vous allez voir qu'entre Big Rusty et Guillaume, il y a un conflit autour de ce jeune homme. Parce que oui, moi pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincu et Big Rusty est en train de se dire oh, tu te dis quand même, on tient peut-être quelque chose. Je me dis que, convaincu, c'est impossible d'être convaincu, il a 17 ans. Mais en tout cas, est-ce que énorme potentiel? Moi, je pense que oui. Ah ok, bah on va voir ça d'ici quelques secondes. Générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Puis les Dana White Contender Series, vous le savez, chaque mardi ou presque, c'est le nouveau show organisé par le président de l'UFC qui sert à détecter des nouveaux talents. Et donc, ces nouvelles pépites, que ce soit Bonical, que ce soit Raul, pourraient sur le papier entrer directement à l'UFC, mais c'est vrai que l'organisation préfère les tester une fois dans ce show-là, puis ensuite ça leur permet d'avoir un petit peu d'exposition pour qu'ensuite quand ils arrivent à l'UFC, les gens les connaissent déjà, puisque les Dana White Contender Series sont diffusés sur ESPN+, aux États-Unis. Donc ce gamin, Big Rusty de 17 ans, ce qui est intéressant... Ce gamin. Et vous faisiez quoi à 17 ans d'ailleurs? Mais donc bref, il vient d'entrer à l'UFC. Et ce qui est intéressant, c'est que l'UFC ne l'avait pas mis, les matchmakers des Dana White Contender Series qui sont les mêmes que l'UFC ne l'avaient pas mis face à quelqu'un sur lequel il devait rouler. C'était un vrai test pour lui. Oui, et l'adversaire, c'est ça qui est bien, c'est qu'au Contender Series, ils mettent pas que des manches en face, des canettes, juste pour que du coup le gars qu'ils veulent mettre en avant l'écrase. Généralement, quand même, c'est disputé. Les deux adversaires sur tous les matchs qui sont organisés sont quand même de très, très gros niveau. Donc c'est ça qui est bien au moins, quoi. C'est qu'on sait qu'on aura vraiment un combat qui veut dire quelque chose lorsque le gagnant en sort. Et si encore plus c'est de manière spectaculaire, c'est encore mieux. Et du coup, Raul Rosas Junior, 17 ans. Alors déjà, moi, personnellement, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'il peut, 1, être pro aux States, et 2, être à l'UFC à moins de 18 ans. J'ai été regardé sur Internet, et théoriquement, en fait, tu dois avoir 18 ans pour être pro, donc à moins qu'il y ait un truc que j'ai loupé, je ne comprends pas comment c'est possible. Il a commencé sa carrière pro en 2021, donc c'est tout jeune, c'est tout neuf. Il a fait des combats amateurs avant, en 2019, mais voilà, il a même pas encore 18 ans. Il est déjà à l'UFC. Moi, il m'a impressionné, le mot est peut-être trop fort, mais clairement, je vois quelqu'un de très très spécial, personnellement. Parce qu'en fait, au-delà même du fait qu'il est invaincu, il est très jeune et donc forcément, il a une confiance en lui qui crève le plafond. Enfin, il a l'impression que... Et peut-être que c'est vrai, il a 17 ans, il est à l'UFC, bordel de Dieu. Mais il a l'impression qu'il peut crever les plafonds. Il a dit qu'il voulait battre le record de John Jones, qui est donc à 23 ans et je sais plus combien de jours, pour devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Si jamais ça faisait pas, et on va y venir, le même truc qui s'est passé avec Serge Northcutt, il a encore littéralement 6 ans pour devenir champion à l'UFC, ce qui est, c'est infini presque comme temps, quoi. Et dans 6 ans, à l'UFC, il en aura fait 6, donc il aura même pas encore atteint son pic physique. C'est du délire. C'est-à-dire que, on dit généralement que c'est aux alentours de 27 ans, 27-30. C'est-à-dire qu'il a encore 10 ans avant d'atteindre son pic physique. C'est pour ça que d'ailleurs The Weasel, donc je vous conseille aussi la vidéo d'analyse, il est vraiment chaud, c'est en anglais par contre, mais disait, là il est en bantamweight, il y a des très grandes chances qu'il finisse au moins en featherweight, parce que du coup là il a même pas littéralement fini de grandir. Mais voilà, et en fait la raison pour laquelle personnellement je vois vraiment de grandes choses, c'est que déjà il a cette confiance, c'est-à-dire que oui, il est jeune et il est invaincu, donc il a confiance, mais tous les jeunes invaincus n'ont pas la confiance en eux suffisante pour faire ce qu'il fait. Il tente des trucs, honnêtement, c'est à un moment où il devrait avoir une pression monstre, parce qu'il combat devant Dana White dans un show qui peut lui permettre de marquer l'histoire et d'aller à l'UFC, il tente des spinning back kicks un peu en mode Yorayol versus Mousasi, d'ailleurs qui ont touché, même s'ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Il fait des trucs, et où moi c'est vraiment sur des détails comme ça où je me dis, il y a un truc. Ouais, un truc. À un moment donné, il fait une feinte de coup de genou sauté
pour directement ensuite revenir dans les jambes et mettre un takedown, alors que le mec, du coup, il arrive à prendre de vitesse son adversaire sur une feinte de coup de genou sauté, donc il passe peut-être 1 seconde en l'air et à revenir ensuite dans les jambes. C'est assez incroyable, déjà au niveau créativité, et en plus, soit il le fait en ayant réfléchi, et il y a des chances que oui, c'est un petit peu comme, tu sais, Jelton Almeida ou Khamzat qui mettent des gros front kicks, et du coup, en fait, la personne se relève pour éviter le front kick, et donc ils mettent plus de temps à revenir s'ils voulaient se rebaisser pour la takedown, et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils enchaînent direct un front kick pour lever le buste des personnes, et ensuite ils plongent dans les jambes directement, puisque du coup, ils ont impacté le temps de réaction et le temps qui serait nécessaire pour leur réponse. C'est un peu du même genre. C'est-à-dire qu'effectivement, il va faire un coup de genou sauté, donc le mec en face, Gutiérrez, a reculé et a levé sa garde, et en plus il a reculé contre la cage, et du coup, c'est ce que soulignait aussi The Weasel, du coup c'est ce qui lui permet aussi de profiter de la cage Raul Rosas Jr. pour faire son takedown, et en plus du coup, il a créé chez son adversaire une situation propice pour qu'il plonge dans ses jambes et qu'il ait plus de succès lors de la réussite de son takedown. Que ce soit travail à l'entraînement, ce que ça est probablement, ou même que ce soit, si jamais c'était créé sur le moment, qu'il y réfléchisse ou qu'il fasse ça instinctivement, c'est très bon signe. Enfin, même si c'était instinctif, ça voudrait dire qu'on a un gars qui est un peu comme Yoel Romero, toute proportion gardée bien sûr, mais dans le sens qui est capable instinctivement de comprendre tout et d'agencer tous les éléments du MMA pour se créer les meilleures situations et les meilleures opportunités. Une fois au sol, parce que c'est clairement là qu'il voulait aller, au debout, il n'y a rien de fou, mais il n'est pas non plus dégueulasse. Mais voilà, la mécanique de frappe n'est pas optimale, la défense n'est pas optimale, il a pris pas mal de low kick, mais bon, là où il veut aller visiblement, c'est au sol. Apparemment, il y a des gens qui disaient qu'il avait du coup un passif de lutte au lycée, et visiblement, il est très bon, puisque même Gilbert Burns, qui est du coup un des meilleurs pratiquants de grappling jiu-jitsu brésilien à avoir fait la transition, en tout cas, en MMA, ne tarissait pas d'éloges pendant le combat de Raul Rosas Jr. en disant qu'il était impressionné par le sol du jeune homme de 17 ans, ce qui est quand même ce que tu peux pas non plus avoir tous les 4 matins. Et du coup, j'ai été voir un petit peu à droite à gauche les différentes analyses de sol et du grappling de Raul Rosas Jr. pour voir un petit peu, du coup, effectivement, s'il était aussi impressionnant parce qu'il sait faire au vu de son jeune âge. Parce que tu vois, si c'était quelqu'un qui avait peut-être 26-27 ans, qui était à l'UFC depuis 5-6 piges, qui faisait ce que faisait Raul Rosas Jr., peut-être qu'on serait moins dithyrambique. Mais le fait que ça vienne de quelqu'un qui est même pas encore majeur, on se dit, ah oui, d'accord. Et au niveau de la créativité dans la prise de position, au niveau de la créativité dans la manière dont il l'amène au sol et dont il contrôle et dont il progresse sur son adversaire, apparemment, c'est assez impressionnant. Il a lui-même été en danger, notamment par plusieurs guillotines, mais s'il a cette créativité et qu'il est capable d'adapter, de créer de nouvelles positions, de créer des scrambles, et en plus, c'est un truc qu'on n'a pas mentionné, mais il est vraiment très agressif. Il a vraiment ce côté un peu Khabib, ce côté Charles Oliveira, dans le sens, il a qu'une envie, c'est avancer, être agresseur. Donc, en fait, tout ça mis bout à bout, personnellement, oui, il faut attendre, oui, on ne sait pas ce qui va se passer, et donc on ne peut rien déduire pour l'instant, mais en tout cas, en termes de potentiel, clairement, pour moi, c'est là. Après, je finirai mon monologue là-dessus, on a eu néanmoins, il y en a eu qui sont arrivés très tôt à l'UFC et qui sont devenus ce qu'on sait, donc par exemple des gars comme Max Holloway, des gars donc comme Charles Oliveira, même Dustin Poirier est arrivé assez tôt, je crois, mais on a aussi des contre-exemples, comme par exemple Sage Northcutt, qui sont arrivés extrêmement tôt à l'UFC. Je crois que c'était genre 19 ans, un truc comme ça. Et en fait, ils n'ont jamais vraiment réussi à décoller. C'est-à-dire que ça peut être dû à Moi, différents j'avais facteurs. En tête surtout je sais plus son nom, le fils de Ben Askren. Fils de Ben Askren. Oui, on le connaît. Après, lui, il est encore oui, il est encore jeune. à l'UFC. Oui, il est encore très jeune, justement. Tu vois, ouais, une grande tige avec les mêmes cheveux, comment s'appelle-t-il? Et donc bref, pour lui, tu vois, c'est pas... En gros, il y a beaucoup d'athlètes comme ça, où moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils signent
effectivement leur contrat à l'UFC, mais que pendant 1 ou 2 ans, ils puissent se faire les dents. Chase Hooper. Voilà, Chase Hooper. Ils puissent se faire les dents dans une autre organisation. Parce que Chase Hooper, mine de rien, moi, sur chacun de ses combats, déjà, le fait qu'il arrive à encaisser une nombre de punitions impressionnantes, mais on voit les skills qu'il a, et je pense, tu vois, que ça fait partie de ces athlètes où il a sa place à l'UFC, mais ça lui aurait fait du bien, et ça lui ferait du bien, même si c'est vrai que sa dernière performance m'avait impressionné, parce qu'on a vu vraiment les progrès chez lui, d'être 1 ou 2 ans hors UFC, mais t'es quand même signé à l'UFC, tu te fais les dents sur, je sais pas, au LFA ou une organisation de ce type-là, et quand t'arrives à l'UFC, t'as le background en termes d'expérience, et puis surtout en termes de gestion de l'effort dans les combats. C'est plus sur ce côté-là où moi je mets toujours des points d'interrogation, c'est est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour être à l'UFC. Alors que si t'as, je sais pas, il pourrait peut-être faire un espèce de système comme ça, de se dire, ou tu sais, comme quand il y avait finalement qui est parti au catch, Monsieur Stephenson, qui avait gagné les Jeux Olympiques, et qui était Gable, qui était un gros prospect aussi, qui a préféré finalement aller à la WWE. Moi, ça fait partie de ces gars-là. J'aimerais bien qu'il y ait, tu vois, un petit contrat de 2 ans où on les met ailleurs et ensuite ils arrivent. C'est juste ça qui me fait un peu peur parce que qu'est-ce que tu fais à l'UFC si, et c'est ce qui arrive souvent avec les gars, il va gagner ses 2 premiers combats et là les gens commencent à dire ah ouais mais faut le mettre contre quelqu'un qui va vraiment pouvoir être testé. Les bantamweight, il y a énormément de gars. Imaginons qu'il se fasse rouler dessus, il aura peut-être 18 ans, 19 ans, tu te fais rouler dessus à 19 ans, donc du coup tu repars hyper en arrière, enfin c'est ça qui est un petit peu dur je trouve avec cette catégorie, et puis avec l'UFC tout simplement, parce que même quand vous n'êtes pas face à un membre du top 15, vous allez affronter un gars qui est très 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 chaud. Ouais, c'est vrai, et ça peut être un des problèmes, c'est qu'effectivement il éclose trop tôt et que du coup ça parasite un petit peu une progression qui aurait pu être linéaire et qui aurait pu être plus à son avantage. Après, je vois d'ici venir les gens qui vont nous dire, du coup, c'est-à-dire qu'il y a des fois où vous dites il faut aller à l'UFC dès qu'on peut, et des fois où vous dites il faut attendre, il faut qu'il se fasse les dents de l'UFC d'abord. Après, je pense que du coup, là, c'est que c'est vraiment beaucoup trop tôt. Généralement, je pense que quand on dit que il vaut mieux aller à l'UFC le plus tôt possible, c'est quand tu as quand même au moins un minimum d'expérience avant, dans le sens, par exemple, que ce soit pour Abdul Abduragimov, que ce soit pour Saladin Parnasse, non, même ils ont prouvé. Ouais, et même en termes, pour un truc différent, là je suis entièrement d'accord avec toi, Bir aussi, ça permet de cocher une case pour le côté combattant français, mais pour ceux qui sont extrêmement jeunes, par exemple Mohamed Bokaev, les gens vont dire ouais mais les gars, ça fait que 1 an et demi qu'il est pro, ensuite il a signé à l'UFC, mais regardez toute sa carrière amateur, le gars il a emmagasiné, que ce soit les titres mondiaux, ou même tous les rounds qu'il a eu en amateur, certes les règles sont différentes parce qu'il n'y a pas les mêmes impacts, et pas la même durée non plus, mais ça fait une expérience du très haut niveau de compétition internationale, et puis surtout de gérer son cutting, même si là aussi je vous rejoins, durant toute la semaine de combat les gars n'ont pas à faire le même cutting que quand ils sont à l'UFC, mais c'est des conditions qui sont similaires au plus haut niveau, et donc forcément que Mokaev quand il arrive à l'UFC, il a certes je crois que 5 combats pro disputés en quelques mois, mais il y a toute sa carrière amateur derrière lui qui fait que c'est déjà un produit qui est prêt. Pour Chase Hooper, j'avais pas vu justement sa première défaite, voilà, le gars il arrive, il bat Daniel Temour qui est déjà franchement c'est déjà pas mal pour son premier combat à l'UFC. Juste après qu'est-ce qu'ils font? Donc très bien l'UFC, mais ça vous donne une idée de, il y a pas de cadeau même si vous êtes un petit jeune. Direct deuxième combat c'est contre Alex Caceres et là il perd. Bon, on a vu programme un petit peu plus sympathique de la part de l'UFC. Ouais, non, c'est clair. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant du coup, et c'est pour ça que je te rejoins. L'avenir nous prouvera peut-être tort, mais ça pourrait effectivement être un poil trop tôt. Je me demande si l'UFC avait pas entre guillemets envie de marquer l'histoire avec ce prospect-là aussi. Voilà, là ça y est, tout est cousu. C'est-à-dire que là, pour tous ces combats prochains, Raúl Rosas Jr., ils pourront matraquer la com en mode il est arrivé à moins de 18 ans à l'UFC, c'est le prodige, il a 6 ans pour battre le record de John Jones, c'est incroyable, machin. Mais effectivement, s'ils l'ont fait, c'est que j'imagine qu'ils ont une raison. Et les matchmakers de l'UFC, c'est littéralement leur métier, ils savent ça beaucoup mieux que nous, tu vois. Mais ça pourrait effectivement être trop tôt. Parce que si jamais il n'a pas été suffisamment testé, comme tu viens de le dire, soit sur le circuit amateur, soit au moins sur le circuit pro, parce que ça fait littéralement que 1 an et demi qu'il est pro. Même pas, faudra aller voir quels sont ses premiers combats, mais enfin voilà, ça fait pas 2 ans, quoi. Et effectivement, si jamais il y avait moi je reviens toujours à cet exemple-là, est-ce que tu te souviens du nom du gars, est-ce que c'était à l'UFC, tu sais, qui avait
en plein combat, un très jeune prospect qui était arrivé. Et entre les rounds, il avait dit non, je peux plus, j'abandonne. C'est pas pour moi, je peux pas, j'abandonne. Et en gros, il avait découvert à ce moment-là que même s'il avait tout le talent du monde, il était pas fait pour ça. Et il avait découvert ça littéralement en plein combat. Je vous retrouverai du coup le nom de ce gars-là. Ouais, j'ai plus son nom. Ouais, on le mettra dans la description en commentaire épinglé. Mais c'est vrai que c'est toujours ça, le risque, mine de rien, avec l'UFC. C'est de se rendre compte que, c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout, l'autre truc, et ça c'est le dernier point, comme ça on bouclera la boucle là-dessus, c'est que les matchmakers de l'UFC sont très bons, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de monter quelqu'un petit à petit à l'UFC que dans d'autres organisations. Vous regardez, que ce soit, je sais pas moi, Ares, ou même le KSW, ou même le Cage Warriors, on peut y aller étape par étape. Le problème de l'UFC, c'est que soit vous allez faire un bond en avant hyper impressionnant type Sean O'Malley avec Petroyan, ou soit comme les gars sont tous de très très haut niveau mais peuvent être archi spécialistes d'un domaine ou dans l'autre, c'est que par exemple Khamzat Chimaev là aujourd'hui il est en train de démonter tout le monde dans la catégorie, mais que pour avoir quelqu'un qui va vraiment le mettre dans le dur dans son domaine, ils ont été obligés de chercher Gilbert Burns qui était numéro 2 et c'est passé pas loin d'être très très mauvais pour Khamzat Chimaev. Et c'est là toute la complexité de la chose aussi à l'UFC, c'est que si vous voulez vraiment tester quelqu'un quand il est à très très haut niveau, et même s'il est très jeune, il faut tout de suite monter très haut, et comme vous voyez en termes médiatiques, et puis en même aussi de dommages, parce que quand il y a des gars qui se font rouler dessus, ça peut être très compliqué de revenir, ça peut mettre un certain temps, et on peut être dans une situation où plus jamais l'athlète ne va être dans les mêmes dispositions pour atteindre le plus haut niveau, ce qui peut être dommage quand le gars est très très jeune. On a bouclé la boucle Big Rusty, shout out à ma sweet protein, moins 33% sur tout my protein, avec le code la sueur, SIA monsieur. Yeah.